La Cour d'appel de Paris vient de confirmer la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, celle qu'on appelle aussi l'affaire Paul Bismuth. Il s'était déjà pris 3 ans de séchoir, dont un ferme devant le tribunal correctionnel, et la Cour d'appel vient dire la même chose. Alors, Nicolas Sarkozy va-t-il réellement aller au séchoir ? Il y a plus de suspense dans cette intro que dans 10 saisons de Plus belle la vie. L'ancien président de la République vient de se retrouver à nouveau devant ses juges. J'ai d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je crois que tu vas carrément bientôt pouvoir lui consacrer une playlist. Et à la suite de la décision de la Cour d'appel, son avocate a déclaré qu'elle était surprise. Elle avait pourtant accès au dossier. Non, ne rigolez pas, ça l'encourage et après on l'arrête plus. Revenons plutôt à cette décision. Et donc, Nicolas Sarkozy a vertement critiqué les magistrats. Un vrai comportement de racaille. Comme ça au moins on va peut-être être un petit peu tranquille, parce que c'est pas une chaîne d'humour ici, c'est une chaîne sérieuse. Je suis un menteur. Je disais donc que Nicolas Sarkozy a vertement critiqué cette décision de la Cour d'appel qui confirme sa condamnation. Il s'en est pris aux magistrats en criant à la manipulation politique. Et tout ça, ma foi, c'est de bonne guerre. Il faut bien répondre quelque chose. Il essaye de gagner médiatiquement cette affaire que pour le moment il a perdu sur le plan juridique. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a fait un pourvoi en cassation contre cette décision. Mais un pourvoi, mais c'est quoi au juste ? Eh bien en France, lorsque nous sommes face à la justice, nous avons le droit à ce que notre affaire soit jugée 2 fois, par 2 juges différents. En effet, la justice est organisée afin de tenter d'éviter l'erreur judiciaire, ce qui ne veut hélas pas dire qu'elle n'en fait pas, bien évidemment. Mais tout est organisé pour éviter ce type d'erreur. Donc on peut faire juger son affaire 2 fois, sauf dans les affaires les plus petites, là où l'appel n'est pas possible. Une affaire sans importance. Une petite affaire qui ne peut pas faire l'objet d'un appel, par exemple, au pénal, c'est une condamnation à une simple peine d'amende, sans peine de séchoir. Là, il n'y a pas d'appel possible. Et dans les affaires non pénales, c'est quand la somme en jeu est inférieure à 5 000 €. Là, il n'y a pas d'appel possible non plus. Ça s'appelle une décision qui est rendue en premier et dernier ressort. Tiens, ce serait marrant que tu fasses une animation avec un ressort qui rebondisse. Ça s'appelle une décision rendue en premier et dernier ressort. Dans tous les autres cas, l'appel est possible. Et pour revenir à Nicolas Sarkozy, il a été jugé 2 fois. D'abord par le tribunal correctionnel, qui l'a condamné à 3 ans de séchoir, dont un ferme, puis par la Cour d'appel, qui a confirmé cette sanction. Il ne peut donc pas être rejugé une 3e fois. L'affaire a été jugée et rejugée, le principe du double degré de juridiction a été respecté, bref, c'est fini. C'est fini, sauf qu'il lui reste la possibilité de faire un pourvoi en cassation. Alors attention, le pourvoi, c'est pas comme le champignon d'or dans Mario Kart, c'est pas un bonus qui fait avancer plus vite, au contraire. Faire un pourvoi, ça n'est pas demander à la Cour de cassation de rejuger l'affaire une 3e fois, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour juger le procès, pas pour juger l'affaire. Attention, je ne joue pas sur les mots, au contraire, je cherche à leur donner leur véritable sens. La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire, ça veut dire que les faits sont définitivement établis. Il y a déjà eu 2 juridictions différentes qui se sont penchées sur les faits, il n'y a pas à y revenir. Imaginez par exemple que, par gourmandise, je vole un nounours en guimauve à la boulangerie. Je suis un gangster. J'ai été condamné pour vol par le tribunal correctionnel, j'ai fait appel, mais la Cour d'appel a confirmé la condamnation. Il est absolument inutile de faire un pourvoi pour tenter d'expliquer qu'en fait le nounours en guimauve m'appartenait. Ça a déjà été établi par les premiers juges que c'était pas vrai, qu'il appartenait à mon boulanger. La Cour de cassation rejetterait mon pourvoi sans aucun doute et sans aucune hésitation. Alors pourquoi peut-on faire un pourvoi en cassation ? Eh bien pour 2 choses. Tout d'abord, si la décision est contraire à la loi, et deuxièmement, si la procédure n'a pas été respectée. Imaginons que j'ai été poursuivi plus de 6 ans après avoir commis ce vol. Le vol est un délit qui est prescrit au bout de 6 ans. Je ne pouvais donc plus être poursuivi et condamné à cause de cette prescription. Eh bien là, je peux faire un pourvoi en cassation et j'ai toutes les chances de gagner. La victoire est de mon côté, je le sais. La Cour de cassation va casser la décision de la Cour d'appel, ça veut dire qu'elle l'annule.
Et dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être à nouveau jugée. Quand je vous disais que c'était pas le champignon d'or, la preuve. Revenons maintenant à la condamnation de Sarkozy. Bon, je suis pas voyante extra-lucide, je peux pas prédire l'avenir, eux non plus d'ailleurs, mais j'imagine assez quels sont les arguments que les avocats de Sarkozy vont invoquer. Vous vous souvenez peut-être que les juges d'instruction avaient mis sur écoute les lignes téléphoniques de Sarkozy et de son avocat, y compris la ligne dite Paul Bismuth, et ça, les deux hommes l'ignoraient. Seulement, les avocats sont non seulement soumis au secret professionnel, mais ils sont aussi protégés par lui. Il est bien probable que les avocats de Sarkozy examinent cet argument à la loupe. Personnellement, je ne suis pas convaincu de la régularité de ces écoutes. On pourrait aussi parler de la loyauté de la preuve, du droit à un procès équitable, etc., etc. Bref, tout n'est pas définitivement joué dans cette affaire. Et en attendant, que va-t-il se passer ? Eh bien, pas grand-chose. En effet, en matière pénale, le pourvoi est suspensif. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy va rester libre en attendant la décision de la Cour de cassation. Et lorsqu'un condamné est en détention provisoire, eh bien, il reste en détention provisoire pendant la durée du pourvoi. Si la Cour de cassation confirme la condamnation de l'ancien président, alors, et alors seulement, il exécutera sa peine de prison. Et puisqu'il a été condamné à 1 an de prison ferme, sa peine pourra être aménagée. Il pourra purger sa peine à domicile, sous surveillance électronique. Rolex fabrique des bracelets électroniques maintenant? Ah mais non, c'est pas vrai qu'elle est revenue celle-ci. Mais je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Alors, pour l'anecdote, il y a quelques années, Nicolas Sarkozy avait souhaité qu'il n'y ait pas d'aménagement possible pour les peines de séchoir supérieures à 6 mois. L'histoire ne dit pas s'il a changé d'avis depuis ou non. Taquinerie mise à part, je trouve rassurant dans une démocratie que la justice juge et condamne un personnage politique aussi haut placé qu'un ancien président de la République. C'est le signe d'un état de droit qui fonctionne plutôt bien. Ça nous protège tous et toutes et il faut savoir en prendre soin. N'oubliez pas le petit gag post-générique comme d'habitude et maintenant un peu de copinage. L'ami Péage de la chaîne Le Point Génus a lancé une campagne de financement participatif. Et ça, c'est pour mener à bien son projet de vous faire découvrir en vidéo les trésors de l'histoire des sciences et de la culture en France. Le tout à la sauce Point Génus. Seulement, son appel à financement se termine demain soir, vendredi 2 juin. Et aujourd'hui, alors que je tourne cette vidéo, il lui manque encore un petit peu de moula pour la boucler. Ça cagnotte, bien sûr. Alors, si vous voulez vraiment que le Point Génus la boucle définitivement, ça cagnotte, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien vers KissKissBankBank est là et en description. Merci à mes donatrices et à mes donateurs. Comme chaque semaine, ils ont pu voir cette vidéo avant tout le monde pour les remercier de leur générosité. Et vous aussi, vous pouvez aider la chaîne. Non seulement en donnant quelque chose, mais également en vous abonnant. Car vous êtes encore nombreuses et nombreux, mais si je vous vois, à regarder régulièrement les vidéos de tricotine sans être abonnés, et donc vous risquez de ne pas être averti de la sortie des vidéos suivantes. Et si celle-ci vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de Vous avez le droit. Donc une playlist pour Sarkozy, une playlist pour Macron.